Salut à tous et bienvenue sur Soupape TV. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on a essayé sur la chaîne Cars Passion un van aménagé. Donc c'était un Fiat Ducato qui nous avait été prêté par Indie Campers. Aujourd'hui, on réitère l'expérience, mais cette fois-ci avec un Volkswagen Grand California 600. Alors oui, on est en hiver, c'est plus compliqué. Oui, il est un petit peu plus petit puisqu'on peut mettre effectivement 2 adultes et 2 enfants, alors que la dernière fois on pouvait mettre 4 adultes. Mais oui, il est surtout beaucoup mieux. Essayer un van aménagé en hiver, qu'est-ce que ça donne? On en parle tout de suite, générique. C'est parti pour le tour du propriétaire extérieur de ce Volkswagen Grand California 600. Alors vous connaissez déjà le California, qui est le véhicule de loisir le plus vendu par Volkswagen. Vous avez ici sa version plus haute, plus large, plus grande, le Volkswagen Grand California. Le Volkswagen Grand California, c'est un sacré bébé puisqu'il fait 2,96 m de haut, on peut dire 3 mètres. On est ici sur une base de Volkswagen Crafter. Il est assez haut sur pattes et on va voir un peu tout ce qu'il peut y avoir. Déjà, on commence par dire bonjour à notre commandant de bord. Salut Maïko, comment ça va? Bon, il s'en fout. Hein. Vous avez ce Crafter, donc vous voyez la ligne du Crafter qui est normalement ici, avec une espèce de grande bosse qui a été rajoutée. Pourquoi grande bosse? Parce que vous allez voir que vous avez un couchage à l'intérieur ici et un couchage derrière. Ce van, il est équipé complètement, c'est-à-dire qu'il y a l'électricité à bord, il y a le chauffage à bord, et ça c'est très important l'hiver, il y a tout pour partir en autonomie. Sur le côté extérieur, alors vous avez cette partie, donc vous avez la cabine de commande avec des sièges qui se retournent, on regardera à l'intérieur après. Vous avez ici la trappe à carburant, que du mazout, normal, on est sur un Crafter. Vous avez une première petite fenêtre ici, donc qui s'ouvre de l'intérieur. Et vous avez ici une partie un peu bombée. Je ne sais pas si vous voyez, mais une partie un peu extérieure, un peu bombée. Pourquoi cette partie est-elle bombée? Non, elle ne s'ouvre pas. Mais cette partie bombée que vous voyez un peu ici là, elle vous permet de pouvoir vous allonger complètement en large dans ce Volkswagen Grand California, même si vous avez une grande taille. À titre de comparaison, je fais 1,87 m et je rentre intégralement en long à l'intérieur, et ça c'est pas un mince exploit. On va continuer à l'arrière. Vous avez 2 petites vitres, donc que vous avez ici et ici, 2 petites vitres, donc qui vous permettent d'ouvrir quand vous serez à l'intérieur, encore une fois vous le verrez. Sur certaines versions, on peut être équipé d'une caméra de recul, et je crois qu'on voit la tête de Cindy. T'as de la place? C'est chaud. Cindy est en train de prendre l'air. Vous avez donc, sur certains modèles, vous pouvez évidemment avoir une caméra de recul, ce n'est pas le cas pour le nôtre. On part du principe qu'on est sur un Grand California, certes, mais un Grand California d'entrée de gamme, donc on n'a pas beaucoup d'options. En revanche, vous voyez qu'on a quand même des petits capteurs de recul, là, des petits capteurs sur les côtés, toujours sur les côtés, toujours encore sur les côtés et même à l'avant. Et ça c'est très pratique sur ce Grand California parce que c'est quand même un beau bébé qu'il va falloir bouger. Vous avez ici une gueule assez massive et assez haute sur le côté, des feux qui ne sont pas à LED, qui sont à simple ampoule et qui n'éclairent pas non plus dingo. Petit point négatif, quand on roule de nuit, l'éclairage est pas fou. On passe sur l'autre côté, donc sur le côté droit. Il est plutôt bien équipé de base parce qu'il est équipé chez Thulé. Et oui, la marque suédoise qui vous fait des porte-vélos et beaucoup d'accessoires auto. Donc vous avez ici tout un paravent qui permet d'ouvrir et d'allonger ce Grand California, notamment en été. En hiver, c'est plus compliqué. Mais vous avez aussi surtout un porte-vélo, toujours de la même marque. Très costaud, très pratique quand vous partez en autonomie plusieurs jours. C'est pas notre cas, on n'a pas pris les vélos, on est quand même en autonomie, mais on n'a pas pris les vélos. Et bien sûr, cette signature Grand California. Vous avez toujours cette partie, toujours un peu bombée de chaque côté, donc pour lui donner un côté un peu symétrique. Toujours en termes d'accessibilité, donc vous avez comme beaucoup de vannes aménagées, cette grande porte qui s'ouvre et qui rentre intégralement. Attention à la porte en revanche, là il y a quelque chose qui est plutôt mal foutu. Ici, vous avez le réservoir d'eau. Et le réservoir d'eau, comme vous pouvez le voir, parce qu'il a déjà été attaqué, le réservoir d'eau, quand vous ouvrez la porte et que vous remplissez, eh ben, ça passe pas. Et donc ça risque de casser. Vous allez me dire, on n'ouvre pas toujours la porte quand on remplit avec de l'eau. Eh bien si, justement, parce que pour vérifier le niveau d'eau, eh ben, il y a un moment, il va falloir regarder sur le contrôle panel qui est à l'intérieur, et pour ça, il faut ouvrir la porte. Grand danger, attention à ça.
Vous avez ce fameux store, tuilé, qui est très facile à ouvrir, puisque vous avez à l'intérieur, alors on va ouvrir, on va faire très attention, parce que quand on ouvre ici, on risque de se prendre ça à chaque fois sur le coin de la tronche. Vous avez ceci, la manivelle, que vous pouvez facilement décrocher. Et grâce à cette manivelle là, vous l'enclenchez ici et vous avez le store qui sort. Ça, on est sur des équipements plutôt pour l'été. Nous, on est sur l'hiver, on n'en a pas forcément besoin. Très pratique également, vous avez un marchepied juste ici. Pourquoi un marchepied? Parce que la marche elle est assez haute quand même. Donc pour les personnes à mobilité plutôt réduite, pour les personnes plutôt âgées, c'est très pratique d'avoir un marchepied. Malheureusement, on ne pourra pas faire de démo parce que sur le nôtre, le marchepied il ne fonctionne pas. On passe de nouveau de l'autre côté et vous avez également deux prises. Ceci, c'est la prise électrique. Vous savez, c'est la prise que l'on branche ici en électricité. Et quand votre van il est branché, non seulement il recharge la batterie auxiliaire, puisqu'il y a deux batteries, la batterie du véhicule qui est indépendante de la batterie auxiliaire qui sert à alimenter en électricité tous les équipements électriques. Et quand vous êtes branché, vous avez également accès aux prises 220 volts. Attention, et ceux qui ne connaissent pas ne le savent pas forcément, quand vous n'êtes pas branché en électricité, les prises en 220 volts ne fonctionnent pas. Le but c'est pas de vider la batterie en rechargeant votre smartphone. Vous avez également, un peu moins glamour, la cassette pour vider les toilettes. Également ici une sortie de gaz. Sortie de gaz qui ne fonctionnera pas si jamais votre vitre ici est ouverte. On comprend pourquoi, le but c'est pas de finir intoxiqué. On a toujours commandant Maïko. On y va commandant Maïko? Toujours aussi antipathique à ce que je vois. Désormais vous en savez presque tout sur l'extérieur de ce grand California 600. On va passer à l'intérieur. On va vous parler exactement de tout ce qu'il y a à savoir à l'intérieur de ce grand California et notamment du système de chauffage par gaz. Et ça c'est très très intelligent parce que sur le Fiat Ducato qu'on avait essayé il y a à peu près 2 ans de ça, ce Fiat Ducato, le chauffage il était au gasoil, donc il fallait faire fonctionner le moteur. On est sur un chauffage ici qui est complètement indépendant et ça fait réellement plaisir parce que ça marche très très bien. Allez, changement d'ambiance désormais. Et entre temps on s'est changé le faux raccord. On va rentrer à l'intérieur de ce Volkswagen Grand California. Alors logiquement, comme je vous ai dit, quand on ouvre la porte, on est censé avoir un marchepied qui ne fonctionne pas malheureusement ici. Et on va avoir accès à absolument tout. Donc vous avez la partie lit qui se trouve ici, la partie cuisine qui se trouve ici, la douche, les toilettes et également un lit supplémentaire. Et donc on va fermer, on a son petit frère juste ici. Bienvenue à l'intérieur de ce Grand California. Alors comme vous voyez, on a retourné les sièges, on a mis notre petite table et on a ici notre lit un peu accessoire. Alors qu'on va déplier tout de suite. Alors ce lit, il n'est pas fait pour des adultes, il est fait pour un adulte ou il est fait pour 2 enfants. Et on va le déplier tout de suite, vous voyez c'est très simple. On le déclipse, on le met juste ici. Alors si la bouteille d'eau ne le bloque pas, voilà, et on enclenche le petit bitonnier en dessous. Et donc voilà, à partir de là, c'est pas mal, mais il faut pouvoir rentrer à l'intérieur. Alors on rentre à l'intérieur grâce à cette échelle qu'on ne va pas placer ici, mais qui normalement se met juste là et qui permet d'accéder en haut à cet espace. Pour le remettre, rien de plus simple. On rabat, on appuie et on remonte. Et ça claque tout seul. Ce lit, donc ce lit qui est particulièrement grand, alors un peu difficile à monter à l'intérieur, mais qui est particulièrement grand parce que pour vous montrer, je fais 1,87 m et je rentre ici. Comme on avait vu les petits parties creusées à l'extérieur, c'est pour ces parties-là. Et je rentre complètement en entier à l'intérieur. Ici c'est fait pour 2 adultes. On a dormi à 2 adultes là-dedans. Ça se fait très bien. Vous avez des prises de 120 volts. Prise de 120 volts que l'on peut utiliser seulement quand le camping-car est branché. Et une petite astuce très pratique. Et oui, quand vous êtes à l'intérieur du lit et que vous avez oublié de fermer le fourgon, vous pouvez le fermer avec ces petits boutons là. Il est fermé et il est ouvert. On va passer à un espace sensible. Sur le California petit du nom, le petit que vous avez là, vous avez une douche qui est située à l'extérieur, à l'arrière du fourgon. Alors, c'est le cas aussi ici, on a également une douche à l'extérieur du fourgon. Mais comme on part aujourd'hui en hiver, la douche à l'extérieur, on s'en passe. Donc on a une cabine, ici, avec une douche à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir, on a
notre petite lumière. Et donc vous voyez, vous avez une cabine de douche avec des toilettes qu'il faudra vider à la fin, et quelques systèmes très ingénieux. Alors ici vous avez par exemple une sécurité qui vous permet, hop là, d'ouvrir et grâce à un aimant de la garder cette vitre sur le côté et d'avoir accès à 2 espaces de rangement en plus des petits porte-manteaux. Ici pareil, un lavabo qui se déplie et qui permet de faire un véritable lavabo avec la coulée d'eau qui traîne ici. Et ce robinet qui est également une douche que vous pouvez attacher juste là-haut. Alors c'est utilisable, c'est quand même très réduit. On a pris des douches chaudes et c'est plutôt, en tout cas c'est un système qui marche. Juste pour le remettre un peu chiant, il faut le remettre à la main, c'est un peu relou. Vous avez effectivement la chasse d'eau ici. L'ouverture et la fermeture, il faut savoir une chose, c'est que ça tombe dans une caissette, c'est ce qu'on appelle une caissette. Et cette caissette, il faut éviter que ça pue à l'intérieur des toilettes, à un moment il va falloir parler français. Et donc du coup vous avez une petite manivelle ici qui permet de fermer ou d'ouvrir la cassette au moment de faire ou pas ses besoins. J'ai oublié de mentionner, vous avez également un petit tiroir, alors toujours avec la même sécurité, hein. Vous appuyez, vous ouvrez. Alors vous avez tout un système de chaudière ici et de câblage, mais surtout, indispensable, le PQ, qu'il ne faut pas mettre à l'intérieur des toilettes, sauf si c'est un PQ qui se désagrège dans l'eau, un PQ spécial camping. C'est pas le cas pour nous, il faut pas le mettre dans les toilettes. Là, ça va. Alors, on a déployé l'échelle qui nous permet de monter sur la partie supérieure. Et donc on a mis Cindy là-haut. Cindy, tu fais quelle taille? 1m64. 1m64 et tu rentres tout pile. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas forcément fait pour des adultes. Parce que vous voyez ici, c'est un petit peu juste. Mais pour 2 enfants, ça suffit en revanche largement. Est-ce que tu es quand même à l'aise? C'est confortable? Ça va. Ouais, le matelas est moins confortable que l'autre. Alors le matelas est moins confortable que l'autre. En revanche, tu as aussi une plus petite hauteur sous plafond. Ouais. Il n'y a pas de beau volume de ce côté-là. On est vraiment sur une partie d'appoint, et comme vous voyez ici, plutôt pour un adulte. Ce côté-là, plutôt pour un enfant. Alors moi, je suis du côté de ce qu'on va appeler la suite parentale. C'est la grande suite, ou en tout cas le lit adulte qu'il y a de ce côté-là, avec ces fameuses parties creusées dont on a parlé à l'extérieur. On a également un certain nombre de rangements. Et donc, vous pouvez les voir ici. Et donc ça, c'est très pratique. Alors attention, c'est pas des rangements qui sont non plus énormes. Je vous montre. Très facile à ouvrir, mais au moins ça permet de vider tout simplement vos valises, de ne pas les garder 100% dans le coffre. Là, on va ouvrir, bien entendu, vous voyez, il pleut. Vous avez également des petits rangements sur les côtés avec des prises USB pour recharger le téléphone. Vous avez également une petite penderie. Alors c'est vraiment une mini penderie, hein. On ne mettra pas grand chose dedans. Mais on est vraiment sur une petite penderie, c'est plutôt pratique. Moi ce que je vous conseille, c'est pas faire comme nous, c'est de mettre plutôt vos têtes ici parce que vous avez de quoi recharger les téléphones ici et vous n'avez pas la penderie dans la tronche. Là, je vous ai montré ceci, alors il est plutôt grand comme placard par rapport aux autres. Parce qu'il faut que je vous montre les pires. Et donc les pires, alors je sais pas si celui-là fait partie des pires. Si, voilà. Donc vous voyez, je mets ma main, on n'est même pas sur une profondeur de main. Ça fait, c'est pas énorme comme rangement. Après, ils ont le mérite d'exister. Comme on dit, et vous en avez pas mal, vous en avez même ici où on avait mis nous de la bouffe, de la vaisselle, parce que c'est proche de la cuisine. Pareil, normalement, vous avez logiquement 2 parties comme ça en verre. Bon, il se trouve que sur le nôtre, elle n'est pas fournie, ou alors je pense surtout qu'elle a été cassée avant, donc ils l'ont enlevée. Mais normalement, vous avez effectivement 2 parties fermées. Et quand on part, on n'oublie pas, surtout, hop là, si j'arrive à l'ouvrir d'une seule main, voilà, de fermer la vanne de gaz qui permet d'utiliser les équipements de réchaud et la vanne de gaz qui permet d'utiliser le chauffage et le chauffe-eau. Cindy de sa petite taille est en train de fermer l'écoutille du haut. Je vais faire de même. Hop là, donc c'est grâce à cette petite manivelle. Hop là, c'est assez facile. Et une fois que c'est fermé, on la rentre à l'intérieur et ça ne bouge plus. Bon alors je sais pas si on entendra vraiment, mais on a l'impression que le van va décoller. Le van va décoller pour une simple raison, c'est qu'il y a du chauffage. On va couper le chauffage parce qu'on va partir, donc on va aller sur le panel contrôle, chauffage, et on va couper. Et logiquement, il est censé arrêter de faire du bruit. Pareil pour le chauffage de l'eau, et tout est en train de se calmer. C'est magnifique. On va aller parler du gros inconvénient. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de lumière qui passe à travers ces petits cache-misère, parce qu'on appellera ça vraiment des cache-misères. Mais il y a un autre sujet, c'est que comme c'est pas
un rideau complètement hermétique, au-delà de faire passer la lumière, et c'est surtout qu'avec le chauffage, ça prend l'eau. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. On va l'enlever et vous allez voir que ça va être rempli de buée. Voilà, et c'est comme ça sur absolument toutes les parties du van à l'intérieur. Alors, sur le côté, vous allez me dire, c'est pas très grave, quoique cette vitre-là nous empêche quand même bien de voir le rétro. En revanche, pour devant, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut tout essuyer, en fait, le dégivrage, ça suffit pas. En revanche, tout est quand même assez bien pensé, dans le sens où ceci, une fois qu'on va le plier, on va pouvoir le ranger dans ces petits espaces-là, à droite pour celui qui est à droite, à gauche pour celui qui est à gauche. Et celui du dessus, avec ces grands piquets métalliques, soit on peut les plier, les piquets métalliques, mais ils sont un peu chiants à remettre, soit on les met là-haut. Maintenant qu'on a enlevé la table, ça nous permet aussi de voir pas mal de choses sur ce Grand California. Également, toujours des petits rangements dans les poches. Ici, un grand rangement. Vous avez également en bas une prise électrique qui ne marche toujours que uniquement si vous êtes branché, et une buse de chauffage. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va fermer, on va enlever ceci, et je vais passer derrière pour vous montrer la douche extérieure. On passe à l'arrière de ce Grand California. Alors toujours, comme je vous ai dit, quand on ouvre ceci, on fait gaffe au porte-vélo pour pas se le prendre pleine gueule. Et vous avez ici plusieurs choses. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que, comme vous voyez, notre coffre est bien rempli. Vous avez ici un petit flexible de douche. Et oui, cette douche, elle va venir se connecter derrière sur cette partie là que je ne vais pas ouvrir non plus, et donc il faudra connecter le bitonio et ouvrir, et vous pourrez prendre facilement votre douche à l'extérieur. Pareil, alors sur notre modèle ça n'y est pas, mais ici vous avez des panneaux de porte. Quand vous achetez le California de base, vous avez de ce côté là un rangement pour mettre les chaises de camping, un rangement de l'autre côté pour mettre la table de camping. Nous c'est pas le cas, vous avez vu, on a une table de camping, on a des chaises qui est tout en dessous, il va falloir nous croire. De ce côté-là, vous avez deux petites sécurités. Il faut les enlever et vous avez accès ici à 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Ces 2 bouteilles, elles permettent d'alimenter le chauffage, elles permettent d'alimenter le chauffage de l'eau et elles permettent d'alimenter le gaz pour faire votre cuisine. À l'heure actuelle, on est arrêté. On est arrêté grâce au Start and Stop, parce que ce véhicule est équipé du Start and Stop, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va tout de suite casser les couilles. Et vous allez voir, c'est que ce marchepied ne marche pas. Alors pour l'instant, on ne le sait pas, mais dès qu'on va démarrer, hop là, il démarre. Donc voilà. Donc on va entendre ce bordel là, pendant une bonne partie, hein. Je crois que c'est à peu près 20 secondes qui chantonne. Donc c'est très très chiant. Et j'ai fait exprès de le prendre en Start and Stop, parce qu'on va être un peu bâtard, tu vois, on va s'arrêter. Donc on s'est dit, logiquement, normalement ce truc-là, ça sonne qu'une seule fois. Je vais volontairement m'arrêter pour activer le Start and Stop. Donc là, je m'arrête. Le moteur s'est coupé. Je repars. Et qu'est-ce qu'on va avoir de retour? Et alors, là on rigole, on fait de la route de campagne et compagnie, c'est marrant, tu vois. C'est beaucoup moins drôle quand on est en ville, parce qu'on fait que ça en fait. Et donc du coup, toute sa vie, il hurle. Et autant maintenant, je viens de comprendre que c'est le marchepied, mais vraiment, je pense, les premiers kilomètres, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qui merde? Parce que ce bordel, il fait du bruit, et sur le tableau de bord, il n'y a rien d'écrit. Pas de logo ceinture, il n'y a pas de logo, vous avez oublié de desserrer le frein à main, il n'y a rien de tout ça. Il y a vraiment juste, ça fait du bruit, tu ne sais pas pourquoi. Et si tu n'as pas regardé ça, c'est mort. Sur ce Grand California, je vais vous laisser regarder le volant. On est sur un véhicule qui a une dotation allemande, donc qui est sûrement de série allemande. Et en fait, vous allez le voir, il n'y a rien sur le volant en fait. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commande au volant, il n'y a pas de bouton. Ce qui n'est pas le cas sur le Grand California en France. J'ai regardé de série, tous nos collègues de série qui l'ont essayé en France, et ils avaient un volant multifonction qui normalement est doté de série. Je suppose que c'est pas un équipement qui est de série en Allemagne, puisque nous on les a pas du tout. Et ça comporte un gros inconvénient, c'est que normalement sur le volant, chez Volkswagen, on le sait, on a le régulateur et on a le limiteur de vitesse. Et donc là, on n'en est pas équipé. On est équipé d'un moteur 4 cylindres, si je ne me trompe pas, 4 cylindres de 177 chevaux. C'est un point un peu négatif, ce Grand California, on va pas se mentir. Alors ça suffit pour faire de la ville, ça suffit pour faire de l'autoroute. Nous, on l'a emmené un peu, quand on a été en Alsace, on l'a emmené un peu dans les montagnes. On est dans les Vosges, je crois. Et ce Grand California, il fait du bruit. Je vais vous donner un autre exemple tout bête. On va vouloir accélérer d'un coup.
bah, il en fait du bruit. Hein. Alors il avance pas très fort, mais en même temps, on lui demande pas d'être un foot de guerre. Mais par contre, il fait quand même pas mal de bruit. Alors vous voyez, on repasse manuellement à la 8e vitesse. Bon bah ça va, il fait pas énormément de... Le moteur n'est pas très présent. Mais sur toutes les reprises, sur toutes les montées dans la montagne, il tabasse. Hein. Franchement, le bruit, il tabasse un peu. Sur ce tableau de bord, bon, ce qui est quand même très sympa de série, on a quand même cet écran, alors qui n'est pas un énorme écran, mais qui a le mérite d'exister avec Android Auto, avec Apple CarPlay, donc là avec Android Auto, et qui est quand même très pratique. De série, ça fait quand même plaisir d'avoir un écran. On a connu sur le Fiat Ducato la tablette que tu lèves comme ça et dans lequel tu poses ton téléphone. Bon, là on est quand même sur un vrai écran, tu vois, un écran qui fait plaisir. On a des petits boutons, alors on n'est pas sur un modèle encore une fois très bien optionné, donc vous voyez, il y a des emplacements pour des boutons qui sont vides, là, de ces côtés. Et celui-là, vous ne le connaissez pas forcément. Donc il y a un petit moteur et il y a une petite batterie. Parce qu'on vous l'a déjà dit, il y a deux batteries sur ce Grand California. Si vous appuyez dessus, là j'appuie dessus, vous voyez, le bouton, il est passé en orange. Et bien là, en roulant, le véhicule recharge la batterie auxiliaire. Alors, on consomme un peu plus, mais ça reste très raisonnable. Une option qu'on n'a pas, et que j'aurais adoré avoir, c'est le solar panel qui est sur certains California, qui est sur la partie haute, donc sur le toit. C'est un panneau solaire qui permet de recharger la batterie auxiliaire. On va pas se mentir, sur notre road trip alsacien, on s'en serait pas beaucoup servi parce qu'il n'y a pas eu non plus un soleil de fou, tu vois. Mais ça te permet pour le coup de rester beaucoup plus longtemps en autonomie parce que ça te permet de recharger ta batterie auxiliaire. Autre chose, je trouve qui est très malin par rapport au Ducato qu'on avait, le chauffage de l'eau par exemple, il marche au gaz. Sur le Ducato, ça marchait pas au gaz. Parce que si ça marchait au gaz, quand j'aurais pris ma douche, j'aurais eu une douche chaude. Ça marchait à l'électricité. On le sait, les autonomies sur ces véhicules-là, elles sont quand même relativement faibles. On va pas se mentir, nous on est sur une autonomie dont je pense on ne dépassera pas 48 heures. L'autonomie elle est fiable, dans le sens où sur le panneau de contrôle, on a exactement le temps qu'il nous reste d'autonomie. Et ça c'est très pratique plutôt que les 6 pauvres LED qu'on avait sur le Ducato qui me rendaient ouf parce qu'en fait tu n'avais jamais aucune idée de combien exactement ça te restait et combien les 6 LED elles te faisaient. Ce panneau solaire il aurait pu permettre de prolonger et surtout c'est une option qui n'est pas extrêmement chère. On paye cette option là 1 700 €. On est sur un véhicule à 87 000 €. Bon, t'es pas à 1 700 € près. Je veux dire, si c'est une option à prendre, c'est celle-là. On a des options un peu particulières, c'est-à-dire qu'on a des rétroviseurs dégivrants, donc ils sont ici. Point très positif en tout cas quand tu fais un road trip en hiver, hein, parce que tu dégivres rarement en été, hein, mais en hiver c'est plutôt pragmatique. En revanche, ils sont pas rabattables électriquement. Je sais pas, moi il y a des trucs comme ça où je me dis, il y a un peu un goût d'inachevé, tu vois. Avant de se quitter, on va chacun se faire une petite conclusion sur ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé sur ce Grand California 600, parce qu'il y a aussi des points qu'on n'a pas aimé. Ce que j'ai aimé, peut l'entendre peut-être, il y a quand même très peu de bruit d'air ou de bruit de mobilier en fait interne à ce Grand California. Sur le Ducato, en fait, il faut partir du principe que le Fiat Ducato, il n'est pas fait à la base, il n'a pas été pensé par Fiat pour devenir un camper van, un fourgon aménagé. En revanche, ce Grand California, il a été pensé pour ça. Puisque c'est Volkswagen qui l'a fait, c'est Volkswagen qui l'a pensé pour ça. On entend quand même très peu, en tout cas à mon sens, les bruits d'air. J'avais l'impression, tu vois, par exemple, quand on allait en montagne, que le Ducato, il allait se désintégrer, clairement. Il était au bout de sa vie, le truc. Là, bah, tu peux prendre des trous, tu peux prendre des nids de poules et compagnie, ce qu'il ne faut pas faire en temps normal. Mais tu peux les prendre et tu n'as pas l'impression que le truc va se désintégrer en 1000 morceaux. J'ai beaucoup apprécié le confort. On est quand même assez bien assis, alors c'est pas des sièges de fou, hein, mais on est quand même plutôt bien assis, tu as un réglage lombaire dessus, il y a une très bonne visibilité. En tout cas, au volant, il est assez agréable, hormis ce putain de régulateur de vitesse qui manque sur cette version allemande. Et là, vraiment, ça me rend ouf. Le confort des lits, le lit, alors on n'a pas testé celui là-haut, on a celui à l'arrière. Le matelas est pas très épais, hein, il est épais comme ça, mais ils ont des espèces de ressorts qui sont plutôt bien foutus. Et donc du coup, il est quand même très confortable ce Grand California, on dort très bien dedans, faut se le dire. Le système de chauffage qui marche au gaz, au chauffage de l'eau, pareil, très pratique et ça nous change du Ducato. Point positif, cette boîte de vitesse, alors je suis pas sûr que ce soit une DSG, mais c'est une boîte de vitesse à 8 rapports qui est très confortable, elle ne se cherche pas. Moi je l'ai beaucoup aimé cette boîte de vitesse, en tout cas automatique, elle fait plaisir, quoi. Sur le Ducato, je crois qu'on était en manuel. Alors sur l'autoroute, ça change pas grand chose, hein. Généralement tu es toujours entre la 6e et la 5e. Mais là en ville et compagnie, c'est vrai qu'elle est, sur ce genre de véhicule en tout cas, elle se comprend et elle est très pratique. Ça, c'est les gros points positifs. Les points négatifs, on en a parlé.
ce moteur. Clairement, n'est pas le moteur le plus puissant de la gamme, mais qui aurait mérité au moins 200 chevaux là-dessus. Le chauffage, c'est vrai que c'était mon point où j'avais le plus peur. Pour ça, j'ai prévu mon plaid, les vêtements thermiques, tout. Et en fait, très bonne surprise, hein. Le chauffage au gaz, c'était nickel. Le deuxième point positif, le lit. C'est vrai que le matelas, il paye pas trop de mine, on va se dire, hein. Il fait, allez, même pas 10 cm. Même pas 10 cm, mais très confortable, assez grand. À deux, plus le chien qui prend pas mal de place, hein. Le responsable. Par rapport au Ducato où les tiroirs, quand on roulait, me tapaient dans la cuisse pendant tous les trajets, là, aucun problème avec tous les tiroirs, alors qu'il y en a 2 fois plus, et tous restent en état et ne se désintègrent pas. Le débit d'eau fait un peu peur et du coup, oui, j'ai pas osé me laver les cheveux pendant 4 jours. Les toilettes, en vrai, moi, je trouve, on s'y fait. Bon, après, je les ai pas vidées. Mais ça va. Par contre, la douche, même si l'eau est chaude, le débit, moi, impossible de me laver les cheveux. Voilà. C'est vrai que la douche, le débit est pas fou. Mais par contre, en vrai, l'eau est chaude. Et moi, à partir de là, alors je suis peut-être moins chiant, moins difficile. Je dis pas moins chiant parce que ça va me défoncer. Je suis peut-être moins difficile, mais moi, la douche, franchement, bon, pour une certaine période, c'est vrai que je n'en vivrai pas à l'intérieur, tu vois. Franchement, ça dépanne et ça fait le job, quoi. Par contre, je suis assis sur les toilettes. Bon, si la porte est entrouverte, ça me va parce que sinon j'ai les genoux qui tapent dedans et c'est pas possible, en fait. Je ne rentre physiquement pas dedans. Pareil, la douche, c'est quand même très étriqué, tu vois. Genre, ça fait le job. Disons que tu peux facilement prendre une douche. Dans le Ducato, c'était plus compliqué. Donc tu peux largement prendre une douche. Mais je vivrai pas à l'intérieur tous les jours, quoi. Il faut le voir vraiment comme ça. C'est maintenant l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir suivis sur Soupape TV pour parler de ce Volkswagen Grand California. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce, vous abonner à la chaîne, le like, ça fait plaisir, et votre commentaire. Est-ce que vous avez déjà essayé un van de cette taille-là? Est-ce que vous avez déjà essayé le Grand California lui-même? Dites-le nous, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On attend votre avis dans les commentaires. Ciao, bye bye.